tenir le cap jusqu'au bout malgré les sifflets et les casseroles. Emmanuel Macron ne veut pas se laisser intimider par les contestataires, visiblement. Le chef de l'État en a encore eu un aperçu hier dans le Loir-et-Cher, déplacement sur le thème de la santé qui n'a donné lieu à aucune annonce particulière. Pas de bain de foule cette fois, Emmanuel Macron s'est tenu à distance des manifestants mais pas des journalistes. Juste avant de rentrer à Paris, il s'est entretenu avec quelques-uns d'entre eux sur l'ère de la confidence. On parlera de discussions à bâton rompu. Vous y avez assisté à Arthur Delaborde, une certitude, le chef de l'État reste fidèle à la ligne qu'il s'est fixée. Oui, Emmanuel Macron, inflexible. Si je m'arrête et que je regarde le décor, ça ne va pas faire avancer le pays, balaye le président qui par 2 fois utilise ce mot décor pour parler des manifestations. Pour autant, il se défend de toute provocation et assure respecter toutes les colères en nuançant quelque peu. Je n'ai jamais considéré que couvrir de sa voix ou du son d'ustensile la voix de l'autre était un formidable signe de vie démocratique et de respect, dit-il. Emmanuel Macron s'agace aussi des perturbations lors des déplacements de certains membres du gouvernement. Il cite l'exemple du ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, coincé avant-hier dans son TGV à la gare de Lyon à Paris, avant d'en être exfiltré. Il a été confronté à une situation qui n'est pas civique, dit le chef de l'État, qui relativise par ailleurs la colère actuelle. Je n'ai pas le sentiment que des millions de nos compatriotes soient dans la rue, souligne-t-il. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.